Bonjour à tous, bienvenue. Le vice-président de la République, Thiemoko Mélié-Koné, a reçu à son cabinet ce vendredi le directeur général de l'Agence française de développement AFD. L'objet de la rencontre dans ce reportage de Viviane Aymer. En visite de travail à Abidjan, le directeur général de l'Agence française de développement, l'AFD, Rémi Rioux, a eu un long entretien avec le vice-président de la République, Koné Thiemoko Mélié, qui l'a reçu à son cabinet ce vendredi 21 octobre. L'Agence française de développement, institution financière publique, qui a pour mission de combattre la pauvreté et favoriser le développement durable, apporte un appui financier appréciable au gouvernement ivoirien dans la réalisation de ses programmes de développement. Je suis venu également, bien sûr, prendre son avis sur notre coopération. J'étais avec monsieur l'ambassadeur et notamment sur tout ce que l'AFD, au nom de la France, met en œuvre dans le pays. C'est 2000 milliards de francs CFA, qui ne sont pas des promesses, qui sont en cours d'exécution, à Abidjan bien sûr, mais aussi dans l'ensemble du pays. J'ai eu la chance hier d'inaugurer avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le lycée professionnel technique de Yopougon. On va aller voir la ministre de la Culture. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel pour structurer, renforcer ce secteur économique, et puis qui est source d'inspiration. Je signerai cet après-midi 2 mécanismes de garantie avec Ecobank pour continuer là aussi à appuyer l'élargissement, l'approfondissement, la transformation du système financier ici sur la place d'Abidjan, de telle sorte qu'il soit capable de financer de façon plus forte encore l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, les entreprises existantes, pour permettre au pays de faire de la jeunesse nombreuse, de plus en plus qualifiée, qui arrive sur le marché du travail, une chance, évidemment, pour poursuivre son développement et créer toujours plus de valeur. Donc voilà, c'était un peu les 2 objectifs, vraiment comprendre là où en est le pays, et puis bien positionner nos appuis, nos opérations pour être le plus utile possible dans ce partenariat d'égal à égal, où la France et la Côte d'Ivoire cherchent à contribuer à trouver des solutions aux crises, aux dérèglements dans lesquels nous sommes tous plongés. L'AFD existe depuis 1941 et est le partenaire historique de la Côte d'Ivoire, car elle a de tout temps apporté son appui financier au développement de la Côte d'Ivoire, intervenant dans tous les secteurs prioritaires de son développement. Direction San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi a lancé ce jeudi le Forming Innovation Programme, une innovation technologique visant à améliorer la compétitivité et le développement de l'agriculture. C'est ce que nous apprend Jean-Louis Bambo. Faire éclore les idées innovantes qui peuvent transformer la vie de millions de petits fermiers ou de supporter les jeunes porteurs de projets dans le monde agricole. C'est l'idée fondatrice de Farming Innovation Programme, fruit d'un partenariat entre le groupe OCP Africa et l'incubateur marocain AgriEdge en faveur de la création d'un écosystème agricole intelligent. Cette année, on a dit qu'il y a des contraintes qu'il faut qu'on les prenne en compte, des contraintes locales, comme ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire, une agriculture qui est différente des autres pays, des défis qui sont différents des autres pays. Pour cette raison, nous avons lancé une édition spécifique qu'on a appelée Farming Innovation Programme Édition Côte d'Ivoire, dont l'objectif, c'est prendre en compte les défis de l'agriculteur ivoirien et développer des solutions adaptées avec ses besoins afin qu'il puisse tirer au maximum de l'agriculture en s'appuyant sur le digital. Les technologies digitales, plus que jamais, une nécessité pour améliorer la compétitivité des agriculteurs ivoiriens. Une réalité qui motive l'implication du gouvernement dans ce projet novateur, avec San Pedro comme point d'ancrage. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information constitue ainsi une formidable opportunité pour maximiser les effets de la croissance économique de notre pays à travers la création d'emplois de meilleure qualité et plus productifs dans l'agriculture. L'agriculture de précision, favorisée par les nouvelles technologies, offre des informations pour aider les agriculteurs
à optimiser et à augmenter la qualité de la productivité dans plusieurs domaines clés, notamment l'efficacité de l'utilisation des ressources dont l'eau, la durabilité, la rentabilité, la productivité et la qualité. Les candidats start-up qui seront sélectionnés dans le cadre de ce programme auront accès à des phases de mentorat et d'accompagnement pour la mise en œuvre des solutions qu'ils auront conçues. Ce, pour répondre aux défis des petits agriculteurs et des coopératives agricoles. Et la Côte d'Ivoire, plus que jamais, engagée dans la politique de transformation de son cacao. Une usine sortira bientôt de terre. Le Premier ministre Patrick Achi a lancé ce jeudi les travaux dans la ville de San Pedro, s'étendant sur un site de 9 hectares. L'usine coûtera 73 milliards de francs CFA. On retourne avec Jean-Luc Bambo. C'est sur les terres de Djirounié Payo, sur l'axe San Pedro-Meyagui, que le Premier ministre Patrick Achi a posé la première pierre de Atlantic Cocoa Corporation, une unité de transformation de la fève de cacao en beurre, tourteau, poudre et masse de cacao. Un investissement signé Atlantic Group de l'homme d'affaires ivoirien, Konedo Songui. Le président Alassane Ouattara a en effet invité ses concitoyens à débrider le potentiel de la Côte d'Ivoire par des réformes structurelles courageuses et un programme d'investissement ambitieux pour transformer le binôme café-cacao, binôme trop longtemps resté à la limite inférieure de l'échelle des valeurs. Un projet de transformation de cacao d'une capacité de 64 000 tonnes au démarrage et très rapidement qui pourra monter à 100 000 tonnes. Parce qu'au niveau de certains ateliers, on est déjà à 100 000 tonnes de capacité par an. Un quai d'empotage des conteneurs qui vont servir à emporter nos différents produits finis, des laboratoires, des bureaux, une infirmerie, une cantine pour le personnel et divers bâtiments annexes. Un investissement de 73 milliards de francs CFA qui sera bâti sur une période de 24 mois sur une surface de 9 hectares. Un investissement qui augure de bonnes nouvelles aussi bien pour la jeunesse que pour l'agriculture ivoirienne. La création d'une usine de transformation du cacao s'inscrit dans la droite ligne des axes stratégiques de la politique de développement du secteur agro-industriel et dont l'objectif principal est le renforcement de la chaîne des valeurs agricoles à travers la transformation de nos matières premières au niveau local. C'est aussi un événement majeur pour San Pedro, car créer une usine sur un territoire donné, c'est agir pour dynamiser l'activité économique du dit territoire. S'il se réjouit de l'importante contribution que cet investissement va apporter à la politique de transformation locale du cacao, le Premier ministre a surtout lancé un appel aux opérateurs économiques nationaux pour une participation plus accrue dans les investissements agricoles. Quels que soient les investisseurs privés qui viendront investir chez vous pour transformer, pour développer, ils ne pourront jamais mieux faire que ceux qui habitent le pays eux-mêmes. On a besoin d'eux, on a besoin de leur savoir-faire, mais il faut également de façon endogène que nous, dans notre pays, nous puissions voir émerger des hommes, de grands industriels comme vous, qui inspirent des générations et qui aident le pays à grandir. C'est également l'opportunité, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'interpeller et d'appeler tous les cadres ivoiriens qui en ont l'opportunité, qui en ont les moyens d'investir dans l'agriculture, d'investir dans la transformation agricole, parce que ce sont également des secteurs qui peuvent générer des ressources extrêmement importantes. Atlantic Cocoa Corporation créera à terme environ 400 emplois directs et 1300 emplois indirects. San Pedro confirme ainsi son statut de terre du cacao. La ville héberge déjà le premier port d'exportation de cacao ainsi que 3 unités fonctionnelles de transformation du cacao. 2 autres unités sont en cours de finition.
Parlons santé à présent. L'hôpital Mère-Enfant, situé dans la commune de Bingerville, a abrité la cérémonie de lancement de la 6e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Diagnostic tôt pour guérir est le thème de cette édition, initiée par la structure Ecomédia. Ces journées sont dédiées à la mobilisation des médias autour de la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein. On voit cela avec Serge Pacom-Didi et Didier Nguessan. Femmes et hommes des médias, tous mobilisés contre le cancer du sein. Pour cette 6e édition des journées de mobilisation des médias contre cette pathologie, il est question de diagnostiquer tôt pour guérir. Et c'est l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville qui met ses locaux au service de la noble cause. Nous participons au dépistage précoce du cancer du sein par notre mammographe. Au nombre des initiatives que nous prenons donc chaque année, il y a la prise en charge à titre gracieux de l'ensemble du personnel féminin, donc au-delà des 40 ans, de notre établissement. Nous avons également baissé le coût de la mammographie cette année. Le cancer du sein a une caractéristique particulière dans notre pays. Nous sommes à 74% de taux de détection tardive, c'est-à-dire qu'il y a un manque véritablement d'informations. Donc en Côte d'Ivoire, les femmes mourraient plus, non pas de la maladie, mais plutôt par ignorance. Donc qui mieux que le média pouvait passer cette information de sensibilisation auprès de ces populations-là. Ces journées visent également à mobiliser les professionnels des médias pour une sensibilisation permanente. D'où un partenariat avec les médias, dont la radio-diffusion-télévision ivoirienne, représentée par Abiba Dambélé, directrice des journaux de l'information de RTI 1. Cette lutte bénéficie également de l'appui des professionnels de la santé. Il présente ici les avantages du dépistage gratuit du cancer du sein. On peut guérir du cancer du sein. Le traitement du cancer du sein est en fonction du stade. Quand on découvre tôt, on en guérit. Quand on découvre un stade un peu localement avancé, on associe des traitements pour aboutir à la rémission. Mais quand on découvre tard, l'objectif, c'est d'améliorer la suivi, le confort. L'engagement médiatique trouve également un écho favorable auprès des ministères en charge, respectivement de la famille et de la santé. Monsieur le ministre Pierre Demba demande déjà à toutes les populations de fréquenter les établissements sanitaires. Cela va nous permettre, sans véritable coût, de faire un dépistage systématique pour tous ceux qui viennent consulter dans un établissement sanitaire. Monsieur le ministre de la Santé, pour réduire le problème d'accessibilité financière, demande à la population d'avoir les 4 CMU pour pouvoir rapidement faire des consultations à moins de coûts. Une chanson de sensibilisation, des campagnes de proximité et des dépistages gratuits meubleront ces journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Dans le reste de l'actualité, la junte au pouvoir en Guinée a accepté de rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans, indique un document de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rendu public hier vendredi. On se rappelle, une mission de la CEDEAO séjournait à Conakry depuis le 16 octobre afin de discuter du retour à l'ordre constitutionnel. Et puis en Italie, Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d'Italia, vainqueur des législatives, a été chargée de former un gouvernement par le président de la République, Sergio Mattarella, a annoncé le secrétaire général du Palais Quirinal ce vendredi 21 octobre. Un nouvel exécutif très politique pour l'Italie, allant du centre droit à l'extrême droite. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Paix dans vos foyers.